Jean-Luc Mélenchon, il doit y avoir la semaine prochaine un débat parlementaire pour demander au gouvernement de reconnaître l'État palestinien. C'est au Parlement de s'impliquer ainsi dans la diplomatie. Ah oui, bien sûr, le Parlement doit s'impliquer dans tout. Je vous rappelle que la Troisième République, c'était le Parlement, il y avait un comité secret qui dirigeait la guerre. Par conséquent, un Parlement a le devoir de se mêler de tout. Et est-ce que le moment est opportun? Il y a eu la semaine dernière encore un attentat à Jérusalem qui a fait 6 morts. Oui, il y a tous les jours des attentats. Ce serait Et une il y a grave surtout erreur, dit cet après-midi le des Premier violences ministre inouïes. israélien Benjamin Euh, Netanyahou. Ce serait une grave erreur que la France le fasse. Monsieur Netanyahou a le droit de défendre les intérêts de son pays, bien sûr, mais nous avons, nous, le droit de défendre les intérêts de la paix. Jusqu'à présent, pendant des décennies, on a pensé que si on faisait comme si on n'avait pas vu avec les Israéliens, les choses finiraient par s'arranger. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un attentat, la question était reportée, la colonisation s'est étendue de tous les côtés, et maintenant nous sommes dans une situation de quasi-paralysie. C'est donc les Suédois qui ont commencé les premiers à reconnaître l'État palestinien. Bien sûr, c'est une reconnaissance qui a essentiellement une charge symbolique, mais elle est destinée à changer la manière de s'adresser au gouvernement d'Israël et de lui dire, écoutez, nous en avons assez de financer des écoles, des hôpitaux qu'à intervalles réguliers vous détruisez à Gaza et ailleurs. Qu'est-ce Et qu'on fait, maintenant, Jean-Luc il est temps Mélenchon? Oui. de passer sérieusement à une discussion. La guerre, parce que c'est une guerre, durera aussi longtemps qu'il n'y aura pas la paix. Et on fait la paix avec ses adversaires. Et il est temps pour nous de montrer, la communauté internationale doit montrer qu'elle n'est pas aussi lâche qu'elle a d'abord paru au moment des événements de Gaza. La solution d'un État palestinien, elle vous semble viable aujourd'hui encore, en dépit de la colonisation de ces 350 000 colons qui sont aujourd'hui installés? Il va falloir les enlever. La colonisation est absolument illégale. Ou alors vous acceptez Mais elle a lieu, elle a eu lieu, banque oui. que les voleurs gardent l'argent. Enfin, qu'est-ce Oui. que vous êtes en train de me dire? La loi et l'ordre doivent être rétablis. L'ordre Oui, mais international. vous pensez qui va qu'un faire jour, ramener ouais. les 350 000 colons israéliens Alors, dans l'intérieur des... Comment on fait pratiquement? par conséquent, On si les je vous... prend par le bras. Non mais attendez, mais je ne suis pas moi chargé de ça, monsieur. Non, mais vous en Vous parlez, venez là. de me poser une question, je vous y réponds. Vous êtes en train de me demander combien de camions, combien de bateaux, combien... Voilà, Bon. mais comment on fait Non, si vous concrètement? pensez que ça se fera un Mais jour. alors Ouais. donc, si je prenais votre question par l'autre bout, vous devrez dire quoi? Qu'on ne le fait pas. Et donc on laisse la violence être le gardien et l'arbitre ultime de la situation. Nous devons donner toutes ces chances à la paix. Pour que la paix puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait des négociations. Pour qu'il y ait des négociations, il ne faut pas que les Palestiniens continuent à être humiliés comme ils le sont. Voilà, et après ils feront eux-mêmes leur vie. Les uns et les autres, Israéliens comme Palestiniens, savent que ça ne peut pas durer comme ça tout le temps. Et que l'endroit le plus insécure pour un juif dans le monde, c'est l'État d'Israël. L'endroit le plus pénible à vivre pour un Palestinien, c'est le réduit de Gaza. Alors il est temps pour tout le monde de passer à la paix. Oui, mais les Français, les Juifs français sont les premiers à émigrer de toutes les communautés juives d'Europe et du monde. Les plus importants, la communauté la plus importante à aller en Israël actuellement, c'est la France. C'est les Français. Non, c'est pas les la Juifs France, français. ni Si, les si. Français. Si. C'est la C'est communauté des française. Français. Si, Oui. non, si. Non, non, mais attendez. Ah, je ne sais non, pas si ce que vous dites est vrai. Absolument. Ce sont des Français. Et si des Français quittent leur patrie pour aller en servir une autre, je le déplore. Et je déplore le communautarisme qui peut les conduire à une telle aberration. Je me rappelle que dans le passé, les Juifs de France étaient le levain, le sel de la République française. Ils en étaient les meilleurs gardiens, les plus hostiles au communautarisme. Et je déplore qu'on en soit là. Les jeunes Français ou les Français. Mais ce sont des familles qui s'y exilent. Elles s'exilent parce qu'elles pensent qu'elles auront plus de sécurité en Israël qu'en France. C'est ça la vérité. Regardez ce qui s'est passé. Regardez les rapports, notamment du CRIF. C'est Du exactement. CRIF. Ce n'est plus le jeune Français juif qui va combattre pour Israël. Ce sont des familles qui s'exportent. Est-ce que pour eux, c'est en Israël qu'ils vont avoir la sécurité, pas en France. Eh bien, Contrairement à ils ce se que vous trompent dites. lourdement. Voyez-vous, monsieur, la France appartient à tous ses enfants et je déplore qu'ils s'en aillent. Il faut rester attaché à sa patrie. On ne l'emmène pas à la semelle de ses souliers, Danton le disait. Quant à croire que la situation est plus sûre en Israël qu'en France, c'est qu'auparavant, on aura procédé à un bourrage de crâne absolument invraisemblable. Je sais que le CRIF en fait une activité régulière.
de dénoncer tout et tout le monde et sans arrêt l'antisémitisme, de ranger dans le rang des antisémites des gens qui sont pourtant, comme moi, attachés à l'égalité républicaine de tous les Français. C'est un grand malheur pour nous. Et il ne faut pas l'encourager, monsieur. Il faut au contraire dire aux gens, vous allez au-devant de très grands malheurs. Hein. Aimez votre patrie française et le reste vous sera donné par surcroît. Ici, on pratique la religion que l'on veut, grâce à la laïcité de l'État. Et bien sûr, nous avons des fois des difficultés. Elles sont envenimées par le conflit au Moyen-Orient. Il faut donc en finir et passer à la paix.